La situation économique dans le Royaume du Maroc est une situation très intéressante à suivre et à analyser. Nous avons un pays qui a commencé d'abord au lendemain de l'indépendance avec l'histoire de la vocation agricole, avec l'histoire aussi que le Maroc est un pays tempéré, un climat tempéré. Donc tout ça, c'était des vérités bien ancrées dans la tête de monsieur tout le monde. Et il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour comprendre que le Maroc n'était pas un pays à vocation agricole, c'était pas un pays tempéré, et que, en fin de compte, c'est un pays où le stress hydrique est une donnée structurelle. Nous sommes un pays qui accumule de manière cyclique des sécheresses très graves qui portent atteinte au cheptel, qui portent atteinte aux cultures, qui portent atteinte à toutes les structures économiques que le Maroc a essayé de dresser au niveau économique. Alors, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des responsables au niveau du secteur privé qui ont essayé de gérer cette situation. Pour l'histoire du Maroc est un pays à vocation agricole, ça a pris du temps. Et finalement, les gens se sont bien réveillés. Pourquoi? Parce que le Maroc est finalement devenu un pays exportateur d'agrumes. Alors quand on dit exportateur d'agrumes, c'est quoi? C'est une manière de couper une partie du bien à l'intérieur et l'exporter intégralement vers l'extérieur. Et il y a eu des choses, des choix. Au Maroc, on a vécu avec des gens qui ont, par exemple, fait la critique de toute la stratégie agricole marocaine. On n'est pas en train de parler aujourd'hui du Maroc vert, Maroc... non, on est en train de parler de la période où le Maroc a fait des efforts avant pour exporter de la tomate. Et il y a eu des gens qui sont venus et nous ont dit attention, qu'est-ce que vous êtes en train d'exporter? Mais vous êtes en train d'exporter de l'eau. La tomate, c'est quoi? Tous les produits que vous exportez. La fleur coupée, c'est quoi? Vous êtes en train d'exporter une denrée extrêmement rare dans votre pays. Et il a fallu mener une réflexion à ce niveau-là. Mais cela n'a pas été suivi toujours des faits. Il y a eu des Marocains qui ont fait des choix pour essayer d'accompagner cette orientation. Exporter vers l'Europe de la tomate, des produits frais, etc. Ça n'a jamais donné de résultat. Les seuls moments intéressants pour le Royaume du Maroc, c'est quand il a commencé à négocier ces accords agricoles, ces accords d'association avec l'Europe, en essayant de trouver l'équilibre nécessaire avec les ressources en interne, avec tout ce qui est investi comme moyen à l'intérieur de ce pays. Mais je pense que ça a été difficile. Alors, entre-temps, on a eu des changements de gouvernement. On a eu aujourd'hui, on a vécu avec l'actuel chef du gouvernement, il était devenu ministre des Affaires culturelles, des Affaires agricoles, pendant un moment, des eaux et forêts, etc. Mais il a essayé de de faire une place large à la production agricole. Et pour lui, le Maroc, comment on appelle ça, le Maroc vert, le Maghreb al-Akhdar, c'est quelque chose qui pouvait augmenter l'output de l'agriculture marocaine, le faire passer d'un niveau 1 vers un niveau 5 en termes de quantité et de valeur. Quand on regarde ça de très près, c'est juste pour simplifier les choses, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ma vie a appris à décortiquer les choses. Quand on dit ça, cela veut dire quoi? Écoutez, quand vous me dites
que le Maroc va pouvoir doubler de valeur. Il y a ce Maroc vert, il a deux piliers. Il y a un pilier de production, il y a un deuxième pilier, c'est celui qui est basé sur la consommation, sur les citoyens, etc. Ben, sur ces deux piliers, le Maroc était boiteux. Il a réussi à augmenter la production céréalière, disons à tous les niveaux. Je ne veux pas rentrer tout de suite dans l'évaluation des filières, des politiques de filières que le Maroc a été obligé de mettre en place, mais heureusement, qui ont donné des résultats intéressants à court terme. Que ce soit pour le lait, que ce soit pour les olives, que ce soit pas, même pour les olives par exemple, pour tout ce qui est production agricole, il y a eu la création, d'ailleurs à laquelle j'ai participé, à la création de la Comader, la CGM agricole, que je connais bien, fait un travail aujourd'hui en profondeur sur ce que devraient être les politiques agricoles dans ce pays. Et il s'intéresse à tous les niveaux de la production agricole. Mais bon, le Maroc vert et Génération Vert, etc., ce sont tous des choix que le Maroc a fait et que ces choix, en fin de compte, n'ont pas apporté au Maroc tout ce qu'il attendait. Alors, pour vous donner disons des raisons, pour dire où en est la situation au Maroc, nous sommes dans une situation très particulière. Nous avons un taux de chômage de 13%, ce qui est alarmant. Nous avons également un niveau de développement au niveau des zones rurales qui pose un très gros problème. Parce qu'en fait, quand on parle de la répartition monde rural, monde urbain, on oublie que c'est le monde rural qui donne les richesses au monde urbain. Et que finalement, ce monde rural, il est dégarni de tout. Malheureusement, pour ceux qui font les informations, qui analysent ces informations, ils oublient que dans ce pays, la situation reste difficile à gérer, très difficile à gérer. Et si vous voulez, il faut regarder les chiffres. Les chiffres sont alarmants. Moi, je ne veux pas citer les chiffres alarmants parce qu'ils sont là. Mais à côté de cela, il y a des choix qui ont été faits. Et pour ces choix, je vais être très franc avec vous, c'est grâce à Sa Majesté le roi Mohammed VI qu'on a pu les faire. Depuis qu'il est venu au pouvoir, en 1999, il a donné lieu à des politiques gouvernementales très intéressantes. Que ce soit d'abord la gouvernance est devenue autre chose. Il a même fait un discours en 2008 qui était fondateur et qui a permis justement aux Marocains de travailler autrement. Nous avons également tout le travail qui a été fait sur les secteurs d'activité productifs. Aujourd'hui, au niveau de l'automobile, on est des champions. Au niveau de l'aéronautique, on est des champions. Au niveau des médicaments, on est des champions. C'est-à-dire, pas des champions, c'est-à-dire qu'on n'est pas satisfait, on ne peut pas être satisfait à 100%, mais nous sommes un pays quand même qui a une place importante. Que le médicament marocain, la production d'ILO, elle existe au Maroc, mais en même temps, il est exporté en Afrique, etc. La même chose pour les voitures, la même chose aussi pour l'aéronautique. Pour l'aéronautique, nous avons des usines de grandes technologies qui sont installées au niveau de toutes les villes du Maroc, au niveau de Casablanca, au niveau de beaucoup de villes. Alors finalement, je pense que le Maroc est un pays qui avance avec beaucoup d'assurance sur un certain nombre de secteurs. Ce qui est intéressant, c'est tout le travail de réflexion qui a été mené par le groupe d'experts sur le nouveau plan de développement ou projet de développement du Maroc à l'horizon 2030 et à tout le travail qui a été fait. C'est un travail important. Il y a bien entendu
des difficultés que nous avons constatées au niveau de la gestion de la CGM, c'est-à-dire la Confédération du patronat marocain. Il y a aussi de grands problèmes qui restent posés dans la gestion disons de ce qu'on appelle les relations socio-professionnelles avec les centrales syndicales. Les relations sont très problématiques et je pense que beaucoup de Marocains le savent et le suivent. Les syndicats le disent, vous disent, nous, on n'est pas ça, on n'est pas là pour casser la baraque, on est là pour rectifier. Et ils ont leur façon de voir les choses. Et je pense que l'économie marocaine n'est pas dans les, disons, elle n'est pas dans une situation lamentable, mais d'une situation préoccupante.